C'est sur cette mélodie, avec cette mélodie de Yeshua Zaliawa, exécutée aux États-Unis dans une église américaine avec des Congolais et des Américains, que nous allons commencer aujourd'hui notre méditation d'Ézéchiel et que nous terminerons aussi notre méditation d'Ézéchiel du chapitre 21 au chapitre 23. Ézéchiel 21. Ézéchiel, chapitre 21. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël,
Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau, et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis. Les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sous leur regard. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle l'Éternel. Dis, l'épée, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir, pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie, pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-ce si ce sceptre qui méprise tout est anéanti? Dit le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes, à toutes leurs portes je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant, et moi aussi, je frapperai des mains, et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Le sort, qui est dans sa droite, désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur les enfants d'Ammon et sur leur opprobre. Dis, l'épée, l'épée est tirée, elle est polie, pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Je répandrai sur toi ma colère,
Je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu. Ton sang coulera au milieu du pays. On ne se souviendra plus de toi. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Parlez. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. L'Éternel parle. Écoutons l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître à toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et pleine de troubles. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain, chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille, chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure, tu dépouilles ton prochain par la violence, et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays, et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas.
mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Et chapitre 23, Ézéchiel, la ville sanguinaire. Ézéchiel 22. Écoutons le chapitre 23 avant de Ézéchiel, conclure ensemble chapitre dans la 23. prière. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi, et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins, vêtus d'étoffes teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient touché son sein virginal, et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Ils ont découvert sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes, après les jugements exercés sur elle. Sa sœur Oholiba vit cela, et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouverneurs et chefs, ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Je vis qu'elle s'était souillée, que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images de Chaldéens peints en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard, et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions, en pensant aux jours de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques, dont la chair était comme celle des ânes, et l'approche comme celle des chevaux. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse, lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles, à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Liba, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché, et je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs, chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples. Avec le grand bouclier et le petit bouclier, avec les casques, ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement, et ils te jugeront selon leur loi. Je répands ma colère sur toi, et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront les ornements dont tu te pares. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine. Ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur,
et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux, et tu te déchireras le sein. Car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba? Déclare-leur leurs abominations. Elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles, et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour, et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles, et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es assise sur un lit magnifique, devant lequel une table était dressée, et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. On entendait les cris d'une multitude joyeuse. Et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens, qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs et de superbes couronnes sur leurs têtes. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant ses prostitutions, et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères, et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai monter contre elles une multitude, et je les livrerai à la terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera, et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction, et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous, et vous porterez les péchés de vos idoles. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel, le Seigneur. Ici, c'est le Seigneur qui parle et nous allons voir l'importance d'écouter ce que le Seigneur dit quand il parle. Mais avant cela, écoutez encore Yesu azaleo. Yesu azaleo. Yesu azaleo. Après, elle va de ça en français. Le texte est Alléluia, na Jésus. Alléluia to Jesus, vamos a africanos. Alléluia, na Jésus. Vamos a los peces. Grupe, grupe. Grupe, grupe. Stop. Hallelujah,
moi, je suis devant cette chorale. Et cette chorale est composée de caucasiens, c'est-à-dire des gens d'origine européenne qui sont américains, et de gens d'origine africaine qui sont américains. Et vous voyez comment il y a la communion, la symphonie parmi ces gens-là, comment Dieu a voulu créer toute une nation. Et c'était comme ça en Afrique. L'Afrique ne devait pas se terminer par cette décolonisation qu'on a eu maintenant. Si vous regardez des pays comme le Congo, il y avait des universités qui étaient devenues interraciales. Et ça fonctionnait. Imaginez-vous si on est arrivé à avoir des nations interraciales, chrétiennes. Qu'est-ce que serait l'Afrique aujourd'hui? Mais les indépendances aveugles et aveuglantes, n'est-ce pas, ont amené aux conséquences que nous avons avec des dictateurs, des tyrans qui ne connaissent absolument rien de la gestion de l'État. Ça, c'est une autre chose. Ici, nous avons affaire à Israël dans ces 23 chapitres, 21, 22, 23 d'Ézéchiel. Israël du nord et Israël du sud, ici la Samarie, qui est appelée Ohola, au chapitre 23. Ohola, ça veut dire votre tabernacle, signifie son propre tabernacle, parce que la Samarie a construit son propre tabernacle, et Oholiba veut dire mon tabernacle, là où on a construit les temples du Seigneur, selon les plans du Seigneur, et Ohola, la Samarie, le royaume du Nord, et Oholiba sont devenus des prostituées, des sanguinaires, des nations sanguinaires, qui n'ont rien compris après la sortie de l'Égypte, comme les Africains n'ont rien compris après la sortie du colonialisme. Et la même chose pour les pays européens, les gens européens qui sont venus ici en Amérique du Nord n'ont rien compris pourquoi le Seigneur les a menés ici. C'est la même chose, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. La même chose en Asie. Les Chinois aujourd'hui sont devenus hyper matérialistes et ont mis Dieu de côté. Et la solution à ce problème se trouve au chapitre 22. Et c'est ça le verset clé pour Ohola et Oholiba, c'est-à-dire pour ceux qui ont leur propre tabernacle, ceux qui ont leur propre religion, et ceux qui ont le tabernacle de Dieu, l'inspiration de Dieu, la parole de Dieu. La solution est la même. La solution, c'est Dieu lui-même. Pour Ohola, notez bien, Ohola, c'est qui ont leur propre tabernacle, leurs propres hôtels, et Oholiba, Judas, qui avait le temple du Seigneur, comme les chrétiens d'aujourd'hui qui ont Jésus-Christ et qui fait de nous tabernacle du Seigneur. Pour les deux, Ohola et Oholiba, quand on est dans le péché, quand on devient sanguinaire, corrompu, quelle est la solution? Quelle est la solution? La solution se trouve au verset 30. Je cherche parmi eux, verset 30, Ézéchiel 22. Ohola et Oholiba, vous qui avez vos hôtels, vos dieux, vos temples, et celui-là, Israël, comme et Judas, comme les chrétiens qui avaient le temple du Seigneur, Jésus-Christ. Je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Dans Ézéchiel 22, 30, Dieu cherche un homme, une personne qui se tient à la brèche en faveur du pays, afin qu'il ne le détruise pas. Pour qu'il ne répande pas sa fureur sur les nations, sur le monde, sur les familles. Dieu cherche un homme. Es-tu cet homme? Voilà le résumé aujourd'hui. Es-tu cet homme? La clé de tous ces 3 chapitres se trouve au verset 30 du chapitre 22 d'Ézéchiel. Je cherche parmi un homme qui se tient à la brèche, qui arrête ma fureur, qui arrête la destruction. Mais je ne trouve aucun intercesseur. Peux-tu faire partie de cette équipe d'intercession qui prie pour que les nations ne soient pas détruites? Au nom de Jésus. Yesu asifiwe. Alléluia, Alléluia,
Alleluia.